Aujourd'hui, séance travaux pratiques. Voici donc notre appareil photo Canon 350D qu'on utilise pour faire des visuels photos et tout un tas de travaux avec notamment les tests d'écran LCD, synthèse d'écran LCD. On s'est rendu compte récemment en regardant les photos que le capteur était poussiéreux. Il y avait des petits points, des petites taches qui apparaissent sur les photos, donc c'est pas l'idéal pour exploiter les photos derrière. Et aujourd'hui, la séance travaux pratiques, c'est comment nettoyer votre capteur. La première photo à faire pour nettoyer le capteur, c'est une photo d'un mur blanc, idéalement, sur lequel on va pouvoir après repérer facilement les poussières. Donc ici, pour cela, il faut se mettre en mode manuel, sinon l'appareil n'arrive pas à faire le point sur le mur. Et on fait une première photo. Tac. À partir de ça, maintenant, on a une photo blanche sur laquelle on pourra voir bien les poussières apparaître. On va la télécharger sur le PC. Ça y est, donc là on a téléchargé la photo sur l'écran d'ordinateur. Et donc on l'a ouverte ici avec Photoshop et on voit déjà rien qu'au centre une première tâche située ici. Ensuite on va naviguer dans la photo, on va en trouver une seconde là, une troisième ici, une quatrième là, une ici qui est particulièrement visible, encore une là, une ici encore. Donc vous voyez, c'était pas inutile du tout qu'on s'intéresse au nettoyage du capteur. Maintenant, on va passer au nettoyage justement en pratique. On en est arrivé à l'étape cruciale du nettoyage du capteur en lui-même. Premier point important, il faut absolument que la batterie soit chargée pour éviter que le miroir, la batterie arrive à son terme et que le miroir retombe pendant le nettoyage du capteur, ce qui peut arriver à endommager soit le miroir, soit le capteur en lui-même. Pour remonter le capteur, il faut aller dans le menu, ici, tout à droite, et descendre sur le nettoyage du capteur. Ici, il suffit d'appuyer sur OK, et là on va entendre le bruit. Le miroir est remonté. Pour le redescendre, un peu plus simple, il suffit juste d'éteindre l'appareil et le miroir reprend sa place. Pour le nettoyage, il va y avoir deux étapes. La première va consister à utiliser cette petite bonbonne à air. Concrètement, le process est simple. C'est un aspirateur avec au bout ce petit embout en plastique. On appuie dessus. C'est une dépressurisation ici et ça aspire au bout et on va s'en servir pour nettoyer la baïonnette et l'intérieur de la chambre. Ensuite, on va utiliser ce petit bâtonnet et ce solvant liquide. On va appliquer quelques gouttes au bout et ce bâtonnet va servir à nettoyer directement le capteur. Le miroir, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, est levé et au fond, ce que l'on voit, c'est le capteur. Ici, j'ai mon petit aspirateur à air avec lequel je vais aspirer les poussières qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la baïonnette et à l'intérieur de la chambre. Maintenant, on va passer à l'étape la plus difficile, ou la plus cruciale, on va dire, qui est le nettoyage du capteur en lui-même. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'utilise mon petit bâtonnet et la solution, le solvant. J'applique donc ici quelques gouttes sur le bâtonnet. Et maintenant, je vais le passer sur le capteur. Un aller-retour suffit. On le retire. L'opération est terminée. Le nettoyage du capteur est maintenant effectué. Comme je l'ai expliqué au début de l'opération, lorsqu'on fait des opérations pour bouger le miroir, il est impératif que l'objectif soit en place pour éviter un appel d'air et que de nouvelles poussières se déposent sur le capteur. Je remets le miroir en position en mettant sur off. Et derrière, je vais refaire la même photo que j'ai fait au départ, un mur blanc, pour vérifier après sur l'ordinateur si le nettoyage a été efficace et s'il y a encore des poussières éventuellement sur le capteur, dans le cas où on renouvellera l'opération. Nous venons donc de transférer la photo que l'on vient de faire sur l'ordinateur et comme vous pouvez le voir par rapport à la zone où on était tout à l'heure, il n'y a plus de tache sombre qui correspondait aux poussières qu'on avait sur le capteur, donc l'opération s'est parfaitement déroulée.